عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذن اليوم حصة جديدة مع آه، المستوى تركم الأجزاء المشترك فيما يتعلق بمادة الفيزياء، والدرس هو توازن جسم خاضع لثلاث قوى. إذن اخترت لكم هذا الموضوع، فهو بسيط، يحتاج فقط إلى تطبيق ما لدي في جوعتكم من حيث الخاصيات. فالموضوع هو كالتالي. إذن on considère un solide S de masse de 100 grammes accroché à un ressort R et à un fil F, comme l'indique la figure ci-contre. Alors vous avez le ressort de raideur K est incliné d'un angle alpha par rapport à la verticale. Le fil est horizontal. Le fil est bien horizontal. On prendra G égale à 10 newtons par kilogramme. Première question, c'est de faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide et les représenter sur la figure. Choisir un système d'axes orthonormés au XY et représenter, bien sûr, vous allez représenter vous avez le représenter sur la figure, et donner des expressions des coordonnées de chacune des forces dans le repère en fonction de leur intensité. Ensuite, écrire la condition d'équilibre du solide, donner l'expression de la tension en fonction de M, G et alpha, et enfin calculer sa tension et réduire l'allongement du ressort. Donc سأعيد هنا سنقوم بالنسبة للطلبة التي درسوا تقرأوا باللغة العربية، سنقوم بترجمة هذه الأشياء حتى يتسنى للجميع أن يفهم ما يقصد بهذا الموضوع. إذا عندنا واحد السوليد، واحد الجسم صلب كتلته M، فهو مربوط بواحد النابض R، ويخضع لعدة قوى كذلك، لأن هناك خيط يشد هذا الجسم كما ترون في الشكل. عندنا النابض لا كونستانت دي ريدور أي ثابتة النابض هنا عندنا هي K 40 نيوتن باغ متر، وعندنا الزاوية التي يحددها المستقيم العمودي مع المستقيم المار من النابض اللي هي 30 درجة. إذن أول سؤال وهو فيغ لو بيلون، يعني خاصنا نشوفوا بدراسة المجموعة المدروسة اللي هي جسم طبيعة الحال، ما هي القوى التي يخضع لها هذا الجسم، ثم سنقوم برسم هذه أو بتمثيل هذه القوى على الشكل مع الأخذ بعين الاعتبار المعلم الممنظم XY، ثم نقوم بتحديد العبارات لكل من هذه القوى، ونمر إلى السؤال الرابع اللي هو ما هو شرط التوازن لجسم الصلب S، لنأخذ منه أو نستنتج قيمة القوة T ديال النابض بدلالة M و G و ألفا، وأخيرا سنقوم بحسابها مع استنتاج l'allongement du ressort. إذا نترككم مع الموضوع، يمكنكم توقيف الفيديو لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، لأنها تنظن بأنها أسئلة سهلة. إذا بالنسبة لو بيلون دي فورس غنقولوا بأن الجسم أو لو سوليد S، donc le solide S il est soumis aux forces suivantes. Donc il est soumis aux forces suivantes. أشنو هما هاد لي فورس؟ دونك كاينه son poids appliqué bien sûr au centre de gravité, je peux le mettre ici G, et vous avez ensuite la tension du ressort que je peux noter T, et enfin il y a la force F, la force exercée par le fil que je peux noter la force F. Donc voilà ces trois forces, faire le bilan des forces et les représenter. Alors pour les représenter, je sais que le poids
s'applique au point G, pardon. Donc voilà le point, voilà le centre G. Donc voilà, et vous avez une force ici, c'est la force F appliquée par le fil, et vous avez bien sûr la tension T ici. Alors si je choisis une autre couleur qui va vous permettre de choisir un axe, donc voilà un axe au XY, donc je choisis celui-là, pardon. Donc je m'excuse si parce que c'est très difficile de tracer. Donc je choisis OX, GX, donc voilà OY, donc voilà Y, et G, ça coïncide avec l'origine. Donc vous savez que ce alpha-là n'est autre que ce alpha-là. Alors voilà, il faut faire très attention à cela, parce que lorsqu'on va faire la projection, vous pouvez savoir comment on fait. Alors, si je fais maintenant la projection de la force F, donc d'après le schéma, vous remarquez que la force F, elle est perpendiculaire à l'axe Y, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une composante selon l'axe Y, il y aura seulement une composante selon l'axe des X, et puisqu'il est orienté dans la même orientation de l'axe X, donc il est positif. Alors là, d'une part. Donc, si je passe maintenant à la tension T, alors la tension T, elle a deux composantes. Si vous voulez plus, donc voilà X, voilà Y, donc j'ai T, voilà la tension T, donc je sais que ça c'est l'angle alpha. Donc si je fais la projection de T, donc T aura une composante suivant Y que je peux appeler TY, et une composante TX, voilà. Donc vous remarquez que Tx est négatif et Ty il est positif. Donc la composante de T selon l'axe des X, des Y, ça sera T cos de alpha. Donc T cos de alpha. Et بالنسبة لها غتكون موان T سينيس دو الفا. اذا تنظن بان هذه هي الامور اللي تصعب على الطلبه التحديد ديالها. اذا يمكن لكم اخذ مثلا بان هذا سي ان تريونغل. Alors vous avez, il faut savoir que cosinus de alpha, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent هو هذا اللي هو TY sur T. Alors TY n'est autre que T cos de alpha. Voilà, j'ai mis T cos de alpha. Il faut quand même avoir, il ne faut pas oublier que ici Tx est orienté dans le sens contraire de OX. Alors c'est pour cette raison qu'il est un terme ici, un signe négatif. Alors pour le poids, c'est très facile. Pour le poids, il n'a qu'une seule composante selon l'axe des Y parce qu'il est perpendiculaire à l'axe des X, mais il est de sens contraire à l'axe des Y. Donc voilà P. Sans oublier que P n'est autre que mg, et comme m égale à 0,2 kg, en multipliant par 10, ça nous donne 2 newtons. Alors voilà بالنسبة لهذا السؤال هذا. غادي نمشيو للسؤال الموالي الذي يتعلق بلا condition d'équilibre. Alors lorsque je peux parler de condition d'équilibre, ça veut dire que la somme des forces égale à 0. Parce que lorsqu'on a un équilibre, donc on est en équilibre, on aura donc la somme des forces extérieures appliquées sur le solide égale à 0. C'est-à-dire que vous avez ici trois forces. Vous avez le poids, la tension du fil, et vous avez aussi la force du fil et la tension du ressort, donc égale à 0. Donc voilà la condition d'équilibre. Alors il suffit de projeter cette expression vectorielle, bien sûr. Donc en projetant cette expression vectorielle sur chacun des axes. Donc si je la projette sur OX, ça va me donner F, bien sûr F moins T sinus de alpha égale à 0. Et si je la projette sur l'axe des Y, j'aurai la projection de F sur l'axe Y égale à 0. Et il me reste la projection de T
t cos de alpha moins p égale à 0. Donc vous pouvez revenir bien sûr à la projection parce qu'on a dit que la projection de f c'était f0. La projection de t égale à moins t sinus de alpha t cos de alpha. Et la projection de p, on a dit 0 moins p. Alors, si je projette sur l'axe des x, je dois ajouter tous ces termes se trouvant sur l'axe des x, c'est-à-dire f moins t sinus de alpha, plus 0 égale à 0. Et ici, j'ai sur l'axe des y, j'ai t cos de alpha moins p égale à 0. Alors, j'en ai besoin, bien sûr, de la tension t, que je peux choisir soit l'équation 1, soit l'équation 2. Et comme je ne connais j'ai aucune information sur la force F, donc il est préférable de travailler avec la équation 2, qui va me permettre d'approcher cos de alpha égale à p, c'est-à-dire que est égal à p sur cos de alpha, étant donné que P égale à mg sur cos de alpha. Donc voilà l'expression littérale de la tension T. Alors pour chercher, il faut donc calculer. Donc j'aurai T égale à P, P égale à quoi? Est égal à 2 sur cosinus de 30 degrés. Donc j'ai trouvé 2,3 newtons. N'oubliez pas l'unité. Alors, sachant que T égale K delta L, alors delta L sera donc T sur K, soit donc 2,3 que je dois diviser par la constante de Raeder. Donc ça m'a donné 0,057. Donc là, bien sûr, on a ici en mètres. Donc si je voudrais la convertir bien sûr en centimètres, donc ça va me donner 5,7 centimètres. Alors voilà, on a donc terminé avec cet exercice. C'est un exercice très simple. Donc j'ai déjà lancé, ça fait longtemps, des exercices de ce type-là dans ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les revoir si vous voulez. Il suffit tout simplement d'entrer dans la playlist des exercices sur l'équilibre d'un solide soumis à 3 forces. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices, donc pour pouvoir bien sûr se familiariser avec ce genre d'exercice. Alors que je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.